2 ou 3 pages hein, pour se mettre à jour. Donc là, on est dans la page de vendredi, la page 31, traité à Vodazara. Elle est belle parce que ça nous montre comment les gens à l'époque, leur idolâtrie, c'était mettre des pierres et à faire leurs besoins dessus, petits besoins, grands. Et tant qu'ils ne faisaient pas ça, ils pensaient avoir une mauvaise journée. Et quand ils avaient une bonne journée, il y a ça, c'est cette idolâtrie-là, cet acte. Alors, donc voilà, même si ça sent mauvais, c'est notre sujet. Première ligne. Bishlama avichel meraglaim. Meraglaim, c'est les petits besoins. Ikazrika mishtaberet el betsoa. Maezrika mishtaberet ika. Betsoa laha. Donc il y avait et les petits besoins, et même dans les grands besoins, ça dépend si c'était diarrhée, c'est ce qui est marqué là. Hein. Oh là. Ah ouais, complètement sale, inexplicable. Après, vous rigolez, voilà une autre façon de travailler, de servir idolâtrie. Là, maketana et shahatla hagav. Si quelqu'un il a fait un sacrifice, une sauterelle, il a pris une pierre et il a fait, ça devait être aussi un effet de mode. Tout ça, c'est des effets de mode d'idolâtrie à l'époque. Hein. N'oubliez pas que dans la Gemara, je ne sais pas si c'est dans, ça rappelle aussi Avodazara, je crois dans Sota, la Gemara dit que les rabbins, ils ont annulé cette folie-là. Ils ont demandé à Dieu. À l'époque, c'était tellement à la mode que tu prends tout, la majorité des rois d'Israël, donc sur presque 400 ans, tout le monde, c'était ça. Hein. Chaque fois, un autre statut, tous les 20 ans, 30 ans. Une fois, c'est les besoins. Une fois, c'est des sauterelles. Une fois, des sacrifices. On l'embrassait des... Aujourd'hui, on ne peut même pas comprendre cette folie-là, chers amis. Hein. Mais voilà. Alors, il a pris un sauterelle et il a fait la shrita. Rabbi Yehuda mechayev, vachachamim potrim. Rabbi Yehuda, il dit, c'est de l'idolâtrie. Chachamim, ils disent non. En général, c'est des moutons qu'on fait, pas des sauterelles. D'accord, il n'y a rien à manger. Le débat, il est est-ce qu'il faut faire la shrita ou le fait qu'il a brûlé quelque chose, que ce sera une sauterelle ou un mouton, c'est idolâtre. Lo de kul alma lo amrinan ka'en zviha ela ka'en panim ba'inan. Shani hagav oil vetzavaro domé le tzavar behema. Comme le sauterelle, apparemment, il a un cou, et que la shrita, elle ressemble à une shrita normale, mais on n'a pas besoin de faire la shrita pour un sauterelle. Hein, alors voilà le débat entre ces deux rabbins-là. Bon, on continue un autre style. Amarav Nachman, Amarav Babaravu, Amarav Avodazara, Sheovdim Ota Bamakel. Il y avait une statue qu'il fallait tous les jours frapper avec un bâton. Alors si quelqu'un il a frappé avec le bâton et il est cassé le bâton, Shavar Makel Befanea Hayav Veneseret, et même le bâton qui est cassé, tu ne peux plus l'utiliser maintenant pour je sais pas quoi, bloquer la porte. Ça devient idolâtrie. Zarak Makel Efanea Hayav Veneseret. Il y avait un autre où il fallait pas frapper, il fallait lancer là, le lance-bâton. Il fallait lancer. C'est comme des jeux, on a vu, comme la pétanque il y avait aussi avec les pierres. Hein. Il fallait viser une pierre et la jeter sur les deux pierres. Amar le Rava, le Rav Nachman, Maïshna Shavar, d'Avialeken Zviha, Zaraknami Avialeken Zrika. Quelle est la différence entre casser le bâton et jeter le bâton? Amar le Zrika, Bishtaberet Veleika. Dans un, il fallait casser le bâton. Tant qu'il n'a pas cassé le bâton, l'idolâtrie n'a pas été faite. Et la me'atav nebet markolis, bemayasru, Amar le Afledidika Shiali. ושאלת לרב ברבוע ורב ברבוע לרב חייא ברב וחייא ברב לרב ואמר לה נעשה כמגדל עבודה זרה. Résultat, le marcolis, on reprend notre sujet. Dans la Mishnah, on a parlé de marcolis, c'est une mini pyramide. Il fallait mettre 2 pierres et une troisième dessus debout. Mais si quelqu'un il a décidé maintenant de faire plein des pierres, tout ce qu'il y a dedans, dessus, ça devient idolâtrie et tu ne peux plus utiliser ces pierres après. Pourquoi que ce soit. אני יכול למאן דאמר עבודה זרה של עובד כוכבים אז סורה מיד, אלא למאן דאמר שתעבד תשתרה דעה לא פלחה. אמר לי כל אחת ואחת נעשית עבודה זרה ותקרובת לחברתה. Comme chaque pierre c'est le support de la pierre d'en haut, donc toute cette pyramide qu'elle va être construite,
devient interdite, et non pas seulement les 3 premiers pierres, comme on a parlé dans la Mishnah. Incroyable quand même qu'on se prend la tête pour des sujets comme ça, pour vous dire comment à l'époque c'était... Mais il y a des rabbins qui disent que tout le monde n'aurait pas pu échapper à ça. On serait tombé dans Ouais, les hasards. ouais. C'était difficile d'y échapper. Tout à fait, ça c'est une Mara en Sanhedrin que le roi Ménaché, Ouais. il avait dit à le rabbin, je crois que c'est Ravashi, que si tu étais dans ma période, tu aurais été le premier à courir et à faire ça. Aujourd'hui, si on veut comparer, c'est pas, il y a des idolâtries. Hein, dans, Ah, il y a- beaucoup. on va pas parler football, basket et tout. Déjà, c'est regarde, La folie Donc, des... quelque chose d'accessoire prend la place sur l'essentiel, c'est l'idolâtrie, voilà. Ouais, c'est ce que je dis. Voilà. Et quand il y a la Coupe du Monde, là, le final ou le je sais pas quoi, et dans tout le monde, les rues ils sont vides, Ouais. c'est l'idolâtrie, c'est une folie parce que quand eux, et à l'époque, quand ils couraient à les pierres et à faire leurs besoins, tu leur aurais parlé d'un ballon, ils auraient dit que non, on est fou. Ah Hein. ouais, bien sûr. D'accord? Donc, c'est vrai. Hein. Parce que finalement, Le monde, il est fou. Hein. Quel Il est est le fou. résultat de ça, finalement, pour chacun? Il n'y a rien. Rien, c'est juste comme a dit Monsieur Nadam, c'est donner une importance sur le compte de Dieu. Voilà, tous c'est des accessoires bizarres. Bon, on continue avec les accessoires. Ravashi Amar, Kol Achad Ve'Achat Na'asa Tikrovet La'atzma Ve'Tikrovet L'Chaverta. La Gemara dit peut-être la dernière, elle est autorisée. Non, non, chacun est interdit. Et voilà, maintenant ça commence. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient des accessoires sur les pierres. Ils attachaient des fils, ils mettaient des foulards. Tnahan, Matza Berosho. Ksut Maot Okelim. Arel ou Mutarim. Si quelqu'un il a trouvé sur la pierre de l'argent, des fils, des ustensiles, on a le droit de les utiliser. Cela, ça fait pas partie de l'idolâtrie. Parce que c'est pas comme ça qu'on faisait l'idolâtrie. C'est de l'accessoire. La Gemara, elle te dit, Parchile anavim, ve'atarot shel shibolim, s'il y a des raisins ou des tiges de blé, ve'yenot, une bouteille de vin, shmanim ve'slatot, ou de l'huile ou de semoule, ah, alors là, hein, c'est qu'ils l'ont amené à manger au statut. Ça aussi, ça existait à l'époque. Hein. Ouais. Alors tout ce qui va avec, c'est interdit. Mais non, le foulard et l'argent, il te dit oui, tu peux. Parce que tu pouvais pas l'acheter avec l'argent. L'idolâtrie, quoi à manger? Eh ben, la folie. Attendez, la Gemara te dit, Vechol davar shekayotze bo karev legabe mizbeach asur. Voilà la Gemara, maintenant elle détaille la liste, écoutez bien. Bishlamai enot shmanim uslatot. Alors je comprends le vin, l'huile, la semoule, deika ke'ain pnim. Je comprends que c'est l'idolâtrie parce que on faisait la même chose dans le temple. Et c'est incroyable. Hein. Une des raisons, il dit le Nachmanite, c'est en parenthèse, c'est que pourquoi Dieu a donné tous ces règles des sacrifices? C'est parce que si Dieu n'aurait pas donné ça dans le service divin, ça aurait été dans l'idolâtrie, preuve veau d'or. Le veau d'or, idolâtrie, les chérubins en or, divin. Quelle est la différence des deux? Bah ça, Dieu il n'a pas demandé, et ça, c'est Dieu qui l'a demandé. Donc Dieu, il a demandé de faire les sacrifices dans le temple, pas parce qu'il a besoin des sacrifices, parce que sinon, on aurait tourné dans l'idolâtrie. Donc tout ce qui fait partie des sacrifices dans le temple est interdit dans l'idolâtrie. Donc je comprends le vin, parce que le vin, il y avait l'oblation, l'huile, on amenait, la semoule, on amenait, les offrandes. Veika ken zrika amishtaberet el parchile anavim ve'atarot shel shibolim. Mais quel est le problème avec des raisins ou des tiges? Lo ke'ain penimika. Il n'y a pas ça dans le temple. S'il n'y a pas ça dans le temple, quel est le problème de manger un raisin qui était sur la tête du statue? Velo ke'ain zrika mishtaberet ika amarava amarula kegon shebatzran mitchila lekar. Tout dépend si c'est des raisins qu'ils ont été oubliés là-bas, ça t'as le droit. Mais si c'est des raisins qui ont été coupés pour... tu ne peux plus les consommer. Et on continue, entre parenthèses aussi, on a vu que tout ce qui est les bessamim, même des plantes, des fleurs, tout ce qui sort de l'église d'idolâtrie est interdit. Hein. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan,
Minain les oveach, je suis dans la ligne 26. Behema ba'alat mum la'avodah zara shehu patour. Shenemar zoveach l'Elohim yachoram biltila dans levado. La Torah est là qui est panim. Rabbi Abaou il dit attends, sur cette logique que tout ce qui est servi dans le temple est interdit dans l'idolâtrie. Donc si quelqu'un il a pris un animal handicapé pour l'idolâtrie, il n'a pas fait de péché. Parce que un animal handicapé dans le temple, ça passe pas. Donc apparemment, ça passe pas aussi pour l'idolâtrie, il n'y a pas de péché, n'est-ce pas? Have barava bemai ilema bedokin sheba'ain shtali beno achaz legavo beramadidu avodah zara mibaya ela bemchusa rever. C'est sûr qu'un petit défaut dans l'œil, c'est ce qui a fait détruire le temple, si vous vous rappelez, avec l'histoire du petit sacrifice, kamtsa, bar kamtsa. Si c'est un petit détail, alors c'est un animal bon. Hein. Ah, c'est un handicapé, il a un mouton à 5 pattes. C'est les Tunisiens, ils disent ça. Ou un mouton à 3 pattes. Ah, alors là, Keder Rabbi El-Azar. D'Amar Rabbi El-Azar, Mina il aime Khoussa rever Shou Assour Livne Noir, Shedemar Mikol Acham Mikol Basar, Shnai Mikol. Amra Torah avait Bema Shechain Kol Raché Varim Shela. Même Noé, il n'avait pas le droit de faire un sacrifice avec un handicap physique. Pas un handicap caché. Hein. Un handicap caché dans l'œil ou dans les lèvres, chez les non-juifs, ça passe. Et quelqu'un qui a fait ça pour l'idolâtrie, il a fait le péché. Hein. Et pas seulement ça doit être un animal parfait, ça doit être aussi un animal qui n'est pas castré. Et là, il m'a dit, mais peut-être Noach, il était aussi castré, le pauvre. Et c'est vrai, c'est une des avis, hein, ce qu'il a fait son fils, non? Ah oui. Bah alors dans ce cas-là, si la Torah elle dit, Noach, tu dois amener quelque chose qui est comme toi. Ah, alors un handicap, ah, Tamim Ktiv, c'est marqué Noach était Tamim. La Gemara dit, mais attends, Tamim, c'est quoi Tamim? Intègre. Mais ça ne veut pas dire intègre dans le corps, Ah ouais. ça veut dire intègre dans l'âme. Dilma Tamim bidrachav, tzadik Ktiv. Dilma Tamim bidrachav et tzadik bemaasav. Lomat Tamar de Noach gouf et trefa hava. Des salkadatach Noach trefa hava là. C'est beau parce que la Gemara dit attendez, Noach, même s'il a castré son fils, c'est après le sacrifice. Hein. Ouais. C'est pas avant parce que dès qu'il est sorti, il a fait le sacrifice, donc il était intègre. Et de là, on apprend que même des non-juifs qui respectent les lois noachiques, ils doivent amener des sacrifices intègres dans le temple, je parle là. Hein. N'oubliez pas que on acceptait des sacrifices de tout le monde hein, dans le temple. Bien sûr. Mais il y avait des catégories, des critères. Et ces critères-là, c'est les mêmes que si tu le fais dans l'idolâtrie, c'est interdit aussi. Voilà. Et Dieu, il avait même dit à Noach, ne fais pas rentrer des animaux dans l'arche qui sont vieux, castrés, parce que le but des animaux qui sont rentrés dans la Teva, c'est qu'ils vont pouvoir se reproduire. Et, hein, il a lu ça il y a 7 ans, il a dit dommage qu'il a fait rentrer les moustiques. Amar Rabbi Elazar, Minaï, les shohed bema, les marcolis shu hayav, shenemar velo isbechu de zivchaim la seirim. Ve'menyon la darka, midechtivecha yavdu agoyim hael et Elohem, tneonyan le shelo kedarka. La Gemara dit attends, alors les marcolis, c'est de poser la pierre là, hein, le pétang. Si quelqu'un il a pris un animal et il a fait le sacrifice, et il a fait égorger, le sang il a coulé sur le pierre. Est-ce que c'est l'idolâtrie ou le fait qu'il n'a pas fait ce qui est la mode ou ce qu'il fallait faire, il a changé. C'était quoi la norme? C'est de poser la pierre. Lui il a fait quoi? Du sang. Ça dépend de la pensée peut-être. Est-ce que c'est quand même un acte d'idolâtrie ou pas? On tourne la page. On passe à la page 51b. עד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישם בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות. שהרון שם אמור שנאמר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו עונש שמענו הזרה מנין תלמוד לומר פנתה לעולותיך. La Torah elle disait que avant la mode des pierres c'était bien la mode des sacrifices. Donc même si ça a changé de mode, mais ce qui était ancien dans la liste reste toujours l'idolâtrie.
Même si ce n'est pas cette façon qu'il faut faire dans la nouvelle, les nouveaux pierres. Okde Rabbi Abin, de Amar Rabbi Ila, Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Ila, Kol Makom Shenemar Ishamer, Pen Ve'al, Ela Belo Ta'ase. Chaque fois dans la Torah où c'est marqué, Ishamer, gare à toi, ne fais pas, c'est un péché. Mikan Va'elach, הוא מדבר בקודשים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשער איסור הבמות שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל זבחיהם אשר הם זובחים שהתרתי לך כבר. N'oubliez pas que aussi, tant qu'il n'y a pas eu le tabernacle qui a été construit, ils avaient le droit de faire chacun chez soi, mais dès qu'il y avait le temple, le tabernacle, c'est une nouvelle interdiction qu'on n'a plus le droit de faire des sacrifices chez soi. על פני השדה מלמד שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות מעלה עליו הכתוב כאילו סובח על פני השדה, que ce sera dans la maison ou dans les champs. והביאום להשם זו מצוות עשה ומצוות לא תעשה מניין. תלמוד לומר ולא יזבחו עוד את זבחיהם. Dieu a demandé d'arrêter de faire ce qu'il faisait à l'époque. יכול יענוש כרת. C'est quoi le péché, la punition, ce que c'est retranché du peuple. תלמוד לומר חוקת עולם תהיה זאת להם, זאת להם ולא אחרת להם. Oui, אמרבה קריבה ולא יזבחו. Au kribe velo od, donc même si c'est pas le style de servir l'idolâtrie avec du sang machin, tout ce qui était interdit dans la Torah avant reste interdit toujours. Voilà Rabotai le sujet de la page 50. Maintenant on passe à nouvelle Mishnah. Quelqu'un il a trouvé, on va dire il est parti à Rome, il y a là-bas dans le Vatican, il y a dans la piscine là-bas plein des pièces. D'accord. Les gens, ils jettent des pièces. La Trévise. Trévise. On a le droit de les prendre ou pas. Voilà le sujet. On a parlé de ça un petit peu, mais voilà la source. Mishnah. Matza berosho maot ksut okelim. Quelqu'un qui a trouvé de l'argent, des vêtements, mutarim. Tu as le droit. Ah, les raisins, on avait vu par Chile Anavim Vatarot shel Shibolim, Yanot Shmanim Slatot, de Chol Davar shel Yotzei de Karev al Mizbeach Hasur. Ça, on avait touché, mais maintenant, voilà la source et les détails. Gemara. Mena Emilia Marabi Chaya Bar Yosef, Marabi Oshaya, Katuv Echad Omer, Vatiru, Chikutsehem, Ved Gilulem, Etz, Vaeven, Kesef, Ezav, Asher Imaem. D'un côté, la Torah, elle dit attention quand vous allez rentrer en Israël, ni de l'idolâtrie, ni du bois, ni de la pierre, ni l'argent, et ni l'or, tout ce qui vient avec. Donc, apparemment, même les accessoires. D'un autre côté, c'est marqué tout ce qui fait partie de statut. Si le statut il est en or, mais pas forcément si tu as rajouté des pièces en or. Comment on fait qu'on a deux phrases qui se contradisent dans la Torah? Haketzad et Maem Dumi Alehem. Ma'alehem davar shelno yasur, sheno shelno mutar. Afimaem davar shelno yasur, sheno shelno mutar. Tout ce qui fait partie du statut, que si tu l'enlèves, il manque dans le statut, ça devient interdit, c'est un accessoire important. Mais si c'est quelqu'un, il a oublié son porte-monnaie, la brioute, tu as le droit de t'en servir. Donc la Gemara dit, la question de grammaire, c'est marqué alehem et pas imahem. Imahem en hébreu, c'est avec eux. Alehem, c'est sur eux. Donc il y a une différence de grammaire. La Gemara dit Ma'ot davar shenoyu. Mais quand tu jettes des pièces, ça fait partie de la décoration. Amre debe Rabbi Yanai, bekis kashur vetaloui betzavaro. Non, c'est quelqu'un, il a attaché le porte-monnaie sur le statut. C'est pas beau. Maintenant, lui, c'est pas beau, ça rajoute pas de la décoration. Ouais. Si toi, tu arrives pile à ce moment-là, c'est Dieu, il t'a écouté, peut-être tu avais besoin. Bon, ok. Ksut, davar shenoyu, les foulards. Amre deve Rabbi Yanai, beksut mekopel et umonachat al rosho. Ça dépend comment. Si c'est un foulard, il est bien plié et il est mis sur la tête comme ça, c'est pas beau pour le statut. Tu as le droit de prendre le foulard. Mais si c'est le foulard, il est bien ajusté et tout, c'est khlet, c'est fini. Le fait de l'ajuster, c'est que vous le exactement. Exactement. Évident. Voilà. Mais si ça rajoute pas de la décoration, alors ça reste un objet qui n'a pas été encore idolâtre. Incroyable quand même la Torah, l'importance qu'elle donne comme travail,
Les 2 premiers commandements, ils sont sur ça. Hein. Des 10 commandements. Je suis Hachem ton Dieu. 1. 2. Tu ne vas pas avoir un autre Dieu. Donc à nous d'actualiser, de comprendre qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup que leur idole, c'est l'argent, la drogue, les femmes, le sport. Oula. Et donc il faut vraiment s'éloigner. Mais en vérité arabe, c'est par rapport à l'époque et par rapport à aujourd'hui, il y a une facilité de rentrer dans la Vodazara, mais d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Beaucoup plus facile qu'à l'époque. À l'époque, tu rentrais, on ne peut même pas comprendre, comme on a dit. On ne peut pas comprendre cet effet de mode. Que tout le peuple, ils ont... Bon, Kli. C'est quoi Kli? Il a trouvé un bol, un verre. D'avoir chez nous, pas des srif, allez, maskilta, reiche. C'est pas, il est à l'envers, le verre. D'accord? Alors on dirait qu'il a le chapeau de le singe d'Aladin, là. Il est à l'envers. Ça fait pas une décoration. Tu peux le prendre. Hein. Amaravasi Bahia. D'accord, on termine ce sujet. Je suis dans la ligne 23. Comment tu sais? Tout ce qui est devant, même si c'est un verre d'eau ou du sel, c'est comme si que quelqu'un il a amené une offrande à l'idolâtrie. C'est indice. Et ça dépend de quel statut il s'agit. Parce que si c'est la police là et tout ça, ça c'est interdit. Parce que là-bas, il faisait carrément les besoins dessus. Alors tout ce qui est à côté est interdit. Voilà Rabotai, ce sujet-là. On va démarrer tout de suite la nouvelle Mishnah avec une nouvelle vidéo sur la page, on va la noter 52.